Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la petite mais précieuse victoire de l'équipe de France sur l'Irlande hier soir 1-0 dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. Le journal L'Équipe accorde sa couverture à l'unique buteur du soir, Benjamin Pavard, auteur d'un but sublime, et cela ressemble à une frappe de revanchard, écrit le quotidien sportif. Confiné dans un rôle de remplaçant pendant la Coupe du Monde 2022, le défenseur a marqué le but décisif d'une frappe sublime. Une merveille qui rappelle son but d'anthologie contre l'Argentine durant le Mondial 2018. Mike Maignan a préservé hier soir le succès en Irlande grâce à un arrêt exceptionnel en fin de match. Forcément ce matin, c'est toute la presse française qui savoure cette victoire et cette trêve internationale parfaitement réussie avec 6 points en 2 matchs. Le Parisien reprend le célèbre surnom du défenseur du Bayern Munich avec sa frappe de bâtard. Dans ses pages intérieures, le Progrès a vu une vraie bataille pour les Bleus face aux Irlandais. Globalement, dans la presse quotidienne régionale, c'est Benjamin Pavard qui est mis à l'honneur, comme sur la une de La Voix du Nord, le Courrier Picard. Mais l'Est républicain estime que c'était une victoire laborieuse pour les Bleus. En Irlande, en revanche, un homme a ébahi tout le monde, c'est Mike Maignan. Le gardien de l'AC Milan a réalisé un arrêt fantastique dans les derniers instants pour préserver la victoire française. Dans ses pages sport, l'Irish Daily Mirror placarde « Comment a-t-il réalisé cet arrêt ?» Le portier a dégoûté les Irlandais qui n'en revenaient pas qu'il sorte ce coup de tête de Collins. L'Irish Daily Star estime que les gants font mal car c'est un sauvetage venu d'ailleurs. Un arrêt exceptionnel donc qui permet à Maignan de s'installer confortablement dans ce nouveau rôle de gardien numéro 1 chez les Bleus. Allez, on tourne cette page internationale française pour prendre la direction de l'Angleterre, où le licenciement d'Antonio Conte de Tottenham fait couler beaucoup d'encre. Mais ce n'est pas le technicien italien qui fait parler, mais plutôt la recherche de son successeur qui pourrait déterminer pas mal de choses chez les Spurs. Ce matin, le Daily Mail rapporte que le club londonien veut Julian Nagelsmann, récemment licencié par le Bayern Munich, mais les Spurs ne sont pas seuls pour signer l'entraîneur allemand, et comme l'indique le quotidien britannique, c'est un combat pour Nagelsmann. Il est la cible privilégiée de Daniel Levy, mais le Real Madrid et Chelsea sont également sur les rangs, ce qui pourrait compliquer les choses. Pour le Daily Express, on est dans un jeu d'attente. Nagelsmann est prêt si les Spurs sont dans les 4 premiers. En gros, Nagelsmann fixe ses conditions et c'est la Ligue des Champions qui pourrait peser lourd. Mais l'idée du président de Tottenham est de signer un top coach afin de faciliter la prolongation d'Harry Kane. C'est ce qu'écrit le Daily Mirror. Levy est déterminé à trouver un grand nom pour remplacer Conte afin de convaincre Kane de rester à Tottenham. Reste à savoir si cela convaincra l'attaquant anglais qui arrive en fin de contrat en 2024. On reste dans l'actualité mercato, mais on prend la direction de l'Espagne et de la Catalogne, où Mundo Deportivo annonce qu'Aubameyang passe à la vitesse supérieure. Le Gabonais veut revenir au FC Barcelone et le club Blaugrana le considère comme une option viable, tant sur le plan sportif que financier. Sans jouer les premiers rôles, il connaît le club, s'y intègre et constitue une alternative à Roque. De son côté, As met en avant un homme en forme ces derniers temps, c'est Dani Ceballos, qui est un acteur principal. Le milieu de terrain est pressenti pour débuter contre l'Écosse avec la sélection, mais son avenir n'est pas encore fixé. Il donne la priorité à une prolongation à Madrid, bien qu'il attende toujours un appel du club. Le club merengue va devoir s'activer pour sécuriser son milieu de terrain, alors qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Direction l'Italie les amis, où la révélation de la squadra Azzurra, Matteo Retegui, fait la une d'Il Corriere dello Sport. L'attaquant de 23 ans est en train de tout casser et cela attise les convoitises des clubs européens, alors qu'on le rappelle, il joue toujours en Argentine au club Atlético Tigre et qu'il appartient à Boca Juniors. Mais cette exposition avec la Nazionale pendant cette trêve internationale devrait lui ouvrir les portes de l'Europe. Selon le quotidien, il est sur le marché. Et 3 écuries sont déjà sur les rangs pour le recruter. Il plaît à l'Inter, voit l'Eintracht Francfort se renseigner, mais s'entend bien avec la Lazio. Bref, il aura l'embarras du choix cet été. Des nouvelles d'un autre international italien, c'est Federico Chiesa qui fait la couverture de Tuttosport. Et le journal turinois exhorte d'avoir confiance en l'attaquant. La Juve est soulagée, Chiesa est en bonne santé. Il est prêt à donner le meilleur de lui-même pour revenir à son meilleur niveau. Allez, on termine ce tour de la presse en Turquie où Photomatch lâche une petite bombe sur sa une. Eden Hazard arrive à Fenerbahçe, placarde le quotidien sportif. La direction veut signer l'ailier de 32 ans du Real Madrid, que Jesus reste ou non. Le club stambouliote s'est mis d'accord avec le Real Madrid pour Hazard en janvier, mais ils n'ont pas pu s'entendre sur la durée du contrat avec la star belge. Le transfert est tombé à l'eau au dernier moment, mais pas de doute, cette fois Hazard va bien rejoindre la Turquie lors du prochain mercato. Fenerbahçe lui offre une porte de sortie parfaite après son passage terriblement compliqué au Real Madrid, où il n'a jamais su s'imposer depuis son arrivée en 2019. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et vers 11h30 sur Twitch pour débriefer cette revue de presse.